cours de l'or, de l'argent, du dollar et de la livre sterling, on check les hauts et les bas du moment dans ce nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Alors cette semaine, Vladimir Poutine, avec son appel à la mobilisation de 300 000 personnes et ses menaces nucléaires, a montré que le conflit en Ukraine était loin d'être terminé. Ajoutez à cela Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qui a annoncé une nouvelle hausse de 75 points des taux d'intérêt aux États-Unis. De nouvelles qui auraient pu agiter le cours de l'or, car comme nous le dit le rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, Benjamin Rosor, à chaque fois que Powell annonce une hausse des taux, le dollar se renforce et donc le cours de l'or exprimé dans la monnaie américaine baisse. Son cousin en euros suit le même mouvement. Mais mercredi dernier, cela n'a pas été le cas. Le cours de l'or s'est maintenu et affirme une fois encore sa solidité et son statut de valeur refuge. Valeur refuge, c'est d'ailleurs le nom du nouveau podcast lancé par Mathieu Devos-Sabaros et Veracash pour mieux appréhender l'actualité économique, le monde financier et ses enjeux. Un podcast pédagogique dans lequel nos experts maison aborderont des sujets tels que le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt, la crise économique, les banques centrales et bien entendu les métaux précieux. Et pour ce premier numéro de Valeurs Refuge, Mathieu reçoit justement Benjamin Rosor, rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, avec qui il aborde le sujet du cours de l'or face aux défis économiques et politiques. Alors si le cours de l'or se maintient, le dollar, lui, atteint son plus haut depuis 20 ans à la suite de ses annonces, comme nous le dit le Figaro. Mais face au dollar qui profite de la résistance américaine, c'est la livre sterling qui, dans le même temps, s'effondre pour la première fois en 37 ans. La monnaie anglaise passait vendredi sous le seuil symbolique des 1,10$ et approchait de son plus bas historique. Les annonces budgétaires de Londres inquiétant les investisseurs sur la santé des finances publiques, alors que le Royaume-Uni est peut-être déjà en récession. Pour Georges Saravelos, analyste à la Deutsche Bank et cité dans un article de la Tribune, cette chute de la livre sterling est d'autant plus inquiétante que les taux d'emprunt de la dette britannique augmentent, ce qui est très rare dans une économie développée, fait-il remarquer. De son côté, l'ancien secrétaire américain au Trésor, Larry Summers, estime que la livre peut atteindre la parité avec le dollar. Selon lui, le Royaume-Uni restera dans l'histoire comme une des pires gestions macroéconomiques d'un grand pays depuis longtemps. Et puisque l'on parle de la monnaie britannique, si vous voulez savoir ce qui va changer pour elle, et notamment pour les billets et les pièces à l'effigie de la reine Elisabeth II, je vous recommande chaudement la lecture de ce très bon papier du blog L'Or et l'Argent. Vous y apprendrez entre autres qu'il y a près de 4,5 milliards de pièces et billets de toute valeur à l'effigie de la reine dans le monde, que la Banque d'Angleterre doit récupérer et remplacer par de la monnaie à l'effigie de Charles III, le nouveau roi, dont le portrait regardera lui sur le côté gauche, contrairement à Elisabeth II dont le visage était tourné sur la droite. Le processus devrait sans doute durer au moins 2 ans. Alors, dans une chronique parue dans Le Monde, Laurence Girard note que le prix de l'once d'argent est en repli de près de 15% depuis 2022, indiquant que les regards des investisseurs sont davantage braqués sur le dollar. Mais alors pourquoi l'argent stagne-t-il comme ça alors que l'inflation explose ? C'est justement la question que s'est posée Nicolas Perrin dans un article du blog L'Or et l'Argent. Alors je vous laisse aller découvrir toutes les raisons détaillées dans ce papier très fourni, mais 2 points sont à retenir. D'une, la stagnation des taux d'intérêt réels freine le cours nominal de l'argent. Et de 2, pour monter, le cours de l'argent a besoin d'inflation monétaire. Or, l'inflation actuelle est essentiellement due à un choc d'offres. Lors d'une conférence à Madrid, la BCE a de nouveau demandé aux banques de se préparer à une crise, relais Ouest France. La Banque centrale européenne tient à ce que les établissements de crédit vérifient leurs prévisions en matière de fonds propres avant un hiver sans doute difficile. Nous demandons donc aux banques de revoir leurs prévisions de fonds propres dans des scénarios sombres, défavorables, et nous allons entamer le dialogue avec elles, a ainsi déclaré Andrea Enria, économiste italien, actuellement président du conseil de surveillance de l'institution financière. Le resserrement mondial, comme la hausse des taux et la fin des programmes de rachat d'actifs décidés par la BCE pour endiguer l'inflation, crée de nouvelles vulnérabilités pour les pays les plus endettés, explique Éric Pichet de la Cage Business School dans un édito pour la Tribune. Et parmi les pays les plus endettés de l'Union européenne, on retrouve l'Italie, devenue le maillon faible de la zone euro avec une dette publique passée de 134% à plus de 154%. Selon Éric Pichet, si la coalition d'extrême droite emmenée par Giorgia Meloni remportait les élections législatives, ce qui s'est passé hier avec une large avance même, alors le pays entrerait dans une phase de forte turbulence financière.
Le site Capital ajoutant même que l'Italie est un des pays européens les plus exposés à la crise de l'énergie et son taux d'intérêt à 10 ans a une trajectoire verticale depuis 1 an. Affaire à suivre donc dans les semaines prochaines. Et puisque l'on a commencé cette revue de presse en parlant d'or, nous la finirons sur le même registre avec cette idée reçue qu'il n'y aurait pas d'or en France. Dans un nouvel épisode d'Idées reçues, une série de vidéos où l'on parle d'or et de métaux précieux à voir sur la chaîne YouTube de Veracash, mon cher collègue Alexandre nous parle des mines d'or en France. Quel est leur nombre? Sont-elles toujours en service? Peut-on extraire de l'or nous-mêmes? Des questions qui vous intéressent, on le sait, alors foncez. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel hebdo. Et si vous aussi l'actualité économique vous passionne et que vous avez repéré un article intéressant autour d'un sujet d'actu, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire de cette vidéo. À bientôt.